Cette vidéo présente le mode opératoire pour une première connexion au portail du marin. Elle est destinée aux marins disposant d'un numéro de marin composé de 8 chiffres et d'un numéro de livret professionnel maritime ou d'un numéro de titre. Elle dure environ 6 minutes. Pour accéder au portail du marin, 2 prérequis techniques et 2 prérequis administratifs sont indispensables. Concernant les prérequis techniques, vous devez disposer d'une connexion à Internet et pour optimiser l'utilisation de l'application Portail du Marin, vous devez disposer de la dernière version à jour du navigateur Mozilla Firefox. Concernant les prérequis administratifs, il est nécessaire d'avoir un numéro de marin, composé d'un millésime suivi de 4 chiffres, et d'un numéro de livret professionnel maritime ou d'un numéro de titre. Dans la barre dédiée à cet effet dans le navigateur, saisissez l'adresse suivante: portail-du-marin.din.development-durable.gouv.fr. Puis appuyez sur la touche Entrée. Vous voilà sur la page d'accueil du portail du marin. Détaillons ensemble cette page. À gauche figurent les 2 étapes indispensables à une première connexion. Nous y reviendrons. Au centre, vous trouverez une brève description du portail et de ses fonctionnalités. La rubrique située au centre vous permet de vous connecter directement au portail si vous disposez déjà d'un compte. Vous avez oublié votre mot de passe? Pas de panique, vous pouvez toujours en créer un nouveau. Pour compléter le tutoriel vidéo, vous disposez d'une documentation écrite au format PDF. Si vous ne pouvez pas lire les documents d'aide, c'est peut-être parce que vous ne disposez pas d'un éditeur PDF. Un lien renvoyant sur le site d'un éditeur est disponible au bas de la page. Revenons en haut de la page pour le sujet de cette vidéo, c'est-à-dire la première connexion. Comme cela est indiqué à l'écran, il y a 2 étapes. La première étape consiste à créer un compte Cerbère. La deuxième étape consiste à s'identifier sur le portail pour pouvoir accéder à ces informations. Pourquoi 2 étapes? Tout d'abord, Cerbère n'est pas géré par l'application. Il s'agit d'une plateforme commune aux applications du ministère qui permet de s'assurer de votre identité. Attention, le mail que vous fournissez lors de cette étape sert d'identifiant au portail. En outre, le portail est l'application sur laquelle vous allez naviguer. La deuxième étape consiste donc à s'assurer que les informations entrées sont connues des services des affaires maritimes. Détaillons ensemble l'étape numéro 1. Cliquez sur étape 1, je crée mon compte. La page d'authentification Cerbère s'ouvre. Complétez les champs avec vos informations personnelles. Notez que les champs marqués d'un astérix sont obligatoires. Comme vous pouvez le constater, il ne s'agit que d'informations basiques. C'est pourquoi l'étape 2 est nécessaire. Souvenez-vous que l'adresse mail que vous entrez servira d'identifiant au portail. Rien ne m'empêche aussi de remplir les champs non obligatoires. Une fois tous les champs obligatoires remplis, cliquez sur le bouton suivant. Les informations saisies sont rappelées à l'écran. Saisissez un mot de passe répondant aux critères cités ci-avant. Puis, confirmez-le. Reproduisez le jeu de caractères situé à droite. Lisez les conditions d'utilisation, puis acceptez-les pour poursuivre l'enregistrement. Puis, cliquez sur le bouton Oui. L'étape 1 est presque terminée. Pour valider votre compte, cliquez sur le lien du mail envoyé par Cerbère. Je me connecte à la messagerie déclarée dans Cerbère. Oh, un courriel! C'est un mail du portail d'authentification Cerbère. Je l'ouvre. Attention, à compter de l'enregistrement de votre compte Cerbère, vous disposez de 24 heures pour valider votre compte. Pour valider votre compte, rien de plus simple. Il suffit de cliquer sur le lien fourni dans le mail. Un message de confirmation apparaît à l'écran. L'étape 1 est terminée. Retournez à présent sur la page dédiée au portail. Détaillons à présent l'étape numéro 2. Cliquez sur étape 2, je crée mon accès sur le portail. Le formulaire d'habilitation au portail du marin s'affiche. Remplissez les champs indiqués à l'écran. Un numéro de marin récent comporte 8 chiffres.
Il est composé de l'année d'identification suivie de 4 chiffres. Exemple 2017 40 64. Les anciens numéros fonctionnent aussi. Exemple 12F 63 67. Le numéro de livret professionnel maritime figure sur votre livret professionnel. Quant au numéro du titre, il est présent sur chacun des titres imprimés officiellement. Si ces deux champs vous posent problème, cliquez sur le bouton « Annuler ». Une aide est disponible sur la page d'accueil du portail pour vous aider à bien identifier les numéros demandés par l'application. Reprenons la suite du formulaire d'habilitation. Une fois ces deux champs remplis, il ne vous reste plus qu'à renseigner vos informations civiles. Le département de naissance est accessible via une liste déroulante. Saisissez au moins les 3 premières lettres du nom de la commune. Seules les communes du département sélectionnées et dont le nom débute avec les lettres saisies s'afficheront. Pratique, non ? Une fois toutes les informations saisies, cliquez sur le bouton « Valider » et accédez au portail. Vous voilà connecté au portail du marin. Vous avez tout compris? Alors à vous de jouer. Je vous remercie de votre attention. Pour toute question ou tout renseignement, merci de contacter votre service de rattachement.